salut à tous, c'est SW Insider et on se retrouve aujourd'hui avec l'un de mes plus vieux concepts, le Lego vs Acteur. Et étant donné que nous fêtons ce mois-ci les 40 ans de Star Wars 5 l'Empire contre-attaque, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour faire le Lego vs Acteur Star Wars 5. On commence donc sans plus tarder avec la figurine de Luke en version haute. Et bien cette figurine Lego est une assez belle représentation, néanmoins on aurait pu apprécier un peu plus de détails au niveau des jambes, comme par exemple avec la présence des bottes que porte Luke sur Hoth. Ensuite on retrouve notre ami Han Solo sur Hoth, qui est l'une des plus belles tenues du personnage, et il faut dire que la version en Lego est vraiment très belle et je n'ai rien à lui reprocher. C'est une figurine à avoir dans sa collection sans aucun doute. Nous arrivons sur le personnage de Leia qui arbore sa tenue de Hoth, et comme pour celle de Han, c'est une très belle figurine avec une sérigraphie bien détaillée, notamment avec le motif qui continue sur les jambes. La coiffure est bien interprétée et ressemble bien à celle du film. Après nous avons le duo C3PO et R2D2, des figurines fidèles à elles-mêmes, les sérigraphies sont très appréciables et bien réussies. Le droïde son n'est pas forcément très ressemblant mais on comprend l'idée et on retrouve quelques détails sur la figurine tout de même. Le Tauntaun est une très belle représentation et ressemble plutôt bien à celui vu dans le film. Le Wampa est assez bien représenté même si la couleur n'est pas vraiment la même que celle vue dans le film. Après, peut-être que la figurine avec des nuances de jaune ferait bizarre par rapport au set de Hoth. La version de Luke dans la cuve à Bacta est assez fidèle au film avec le détail du tuyau et la sérigraphie sur les jambes. Les rebelles de Hoth sont très fidèles au film selon moi et sont pleins de détails. Le général Rikan est une figurine très sympathique à avoir dans sa collection, même si les traits du visage ne sont pas forcément très ressemblants à l'acteur selon moi. Torin Farr n'est vraiment pas un personnage connu et Lego aurait pu fournir une autre figurine que celle-ci, mais bon là n'est pas le sujet. La figurine en elle-même est plutôt jolie avec de belles sérigraphies, néanmoins le choix de la coiffure reste très approximatif et Lego aurait pu faire l'effort jusqu'au bout en fournissant une coiffure avec un casque pour plus de ressemblance. Ensuite pour la figurine de K3PO, je n'ai pas grand chose à dire à part qu'elle est très belle et fidèle au film. Comme pour Torin Farr, Lego a décidé d'adapter un personnage qui n'apparaît que très brièvement dans le film, c'est donc R3A2 qui a eu l'honneur d'être représenté. Après il faut dire que ce droïde est vraiment sympathique et la sérigraphie est très belle et plutôt ressemblante au droïde vu dans le film, même si l'apparition ne dure que quelques secondes. Dans cette lancée on retrouve R3PO, un droïde de protocole de couleur rouge. La représentation Lego date un petit peu, mais on reconnaît tout de même le personnage par sa couleur. Pour en finir avec les droïdes, on retrouve de 1B, un droïde médical qui soigne notamment Luke sur Hoth. La figurine est très fidèle au film et on retrouve bien tous les détails du personnage. On passe ensuite sur Luke Skywalker en tenue de Snowspeeder. Cette figurine est vraiment très belle et la sérigraphie est très détaillée. On retrouve bien toutes les caractéristiques du personnage. Après nous avons Sev Senaska, un pilote que l'on voit sur Hoth. Comme pour la figurine de Luke, la sérigraphie est bien réussie. Le casque est aussi très beau, en revanche pour le visage il n'y a pas vraiment de ressemblance, c'est un visage assez basique qui pourrait au final passer pour n'importe quel personnage. C'est à peu près le même avis pour Wedge Antilles, même si la distinction se fait finalement par le casque. On a le droit aussi à la représentation de Wes Johnson, un autre pilote de Snowspeeder qui est doté d'un casque plutôt bien réussi en Lego et fidèle au film. Et pour finir avec les pilotes, on retrouve Dak Ralter, une version détaillée mais même bilan pour le visage. On a ensuite le pilote d'AT-AT qui est vraiment une très belle figurine et plutôt fidèle au film. Les Snowtroopers sont vraiment magnifiques, le casque est beaucoup plus ressemblant que les anciens utilisés par Lego. En revanche, je ne comprends pas trop le choix des mains beiges pour les figurines, quoi qu'il en soit, j'adore vraiment cette figurine. Le général Pierce est très fidèle au film, j'aime beaucoup le nouveau casque que Lego a fait. J'aurais peut-être rajouté le détail des bottes sur les jambes pour plus de détails. L'amiral Piet est une figurine un peu plus ancienne et la ressemblance au niveau du visage est assez brève. La tenue reste tout de même ressemblante au film. Le chasseur de primes Bossk est une figurine magnifique à avoir dans sa collection, les détails sont parfaits. Lego a même représenté les griffes au niveau des pieds, c'est de la figurine Lego comme on aime. Dengar est aussi une très belle représentation et la figurine est fidèle au film. IG-88 est sympathique mais selon moi la tête mériterait un moule spécial pour plus de ressemblance avec le personnage d'origine. Dans la continuité, on retrouve 4LOM, un autre chasseur de primes. La figurine nous offre une sublime sérigraphie sur tout le corps. On reconnaît directement le personnage au premier coup d'œil. On a après le personnage de Zucus. Il me semble que cette figurine n'a été représentée qu'une seule fois par Lego et c'est plutôt une réussite, surtout pour le travail fait au niveau du casque qui est très ressemblant à l'original. On finit les chasseurs de primes avec le magnifique Boba Fett. C'est l'une de mes figurines préférées et tous les détails sont là. Quasiment toutes les parties de la figurine sont sérigraphiées, j'aime également la petite cape qui est très fidèle au film. On retrouve une nouvelle version de Han Solo qui est sublime. Lego a même sérigraphié le côté des jambes
La coiffure est également très fidèle au film. Même chose pour Leia, la figurine est très belle et la sérigraphie est sublime. Il y a juste la coiffure qui n'est pas très ressemblante à celle vue dans le film selon moi, mais cela reste un détail. On finit le trio avec Luke en tenue de la cité des nuages, et comme pour Han et Leia, c'est une vraie réussite au niveau de la ressemblance et des détails. La figurine de Vader est tout simplement superbe, tous les détails sont là et le casque est vraiment beau. C'est une très belle évolution de la figurine. Le Stormtrooper, un classique de chez Lego, est une figurine très ressemblante et les nouvelles sérigraphies des casques sont superbes. On retrouve Han dans sa tenue avant la carbonite, la figurine est assez sympa même si on aurait apprécié un effort sur les jambes avec l'ajout des bottes comme sur la version vue précédemment. On a cette fois la figurine dans la carbonite et cette pièce est vraiment superbe même si au niveau des détails la coupe de cheveux n'est pas la même que celle de la figurine. Ce serait donc sympa de la part de Lego qu'il change dorénavant la coupe pour mieux coller avec la figurine. Chewbacca est fidèle à lui-même et la figurine est aussi très jolie et ressemblante. Lando Calrissian est une belle réussite, on reconnaît bien le personnage et la cape est vraiment sublime avec même le détail dans la doublure. Le bot est aussi une belle figurine et est ressemblante à la version du film. Le garde de Cloud City porte une belle tenue ressemblante à l'original et c'est une belle pièce à avoir. Pour la figurine du pilote de Cloud Car, je n'ai pas trouvé de visuel du personnage dans le film, je ne peux donc pas comparer, mais sinon c'est une belle figurine tout de même. Pour la figurine de Locknot, c'est une assez belle représentation à mon goût, on reconnaît bien l'espèce du personnage. On passe à la dernière version de Luke sur Dagobah, la figurine est une belle évolution de la précédente où la tête était encore jaune. On reconnaît bien le personnage ici. Yoda a une tenue très fidèle au film et comme pour Luke c'est une très belle évolution par rapport à l'ancienne version. Et donc pour finir, on retrouve la figurine de notre cher R2D2 en version Dagobah et il faut dire que c'est une très belle version avec le détail de la boue sur la tête et le corps. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et un commentaire sur la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!